Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. On va aller voir un peu ce qui nous attend pour le mois de juillet, amis Cancer. Je le répète, c'est un tirage général. Ne prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Euh, Si vous voulez une guidance un peu plus personnelle, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Je tiens également à remercier tous les abonnés, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je vous remercie du fond du cœur. Merci, merci, merci. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle enchanteur pour avoir les énergies générales pour ce mois de juillet. Alors, on a les enfants perdus et la mère. Donc, les enfants perdus, c'est l'amitié, les choses qui sont pareilles, la loyauté, le jeu, les relations et les affinités. Donc là, c'est un peu le côté communauté, famille, d'être ensemble. Et avec la mère, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité, le silence, le repos. Ça tombe bien, on arrive dans les périodes de vacances. Donc là, pour le mois de juillet, on nous dit qu'on va se retrouver peut-être dans des ambiances plus légères, en famille ou entre amis, aussi dans nos relations hommes-femmes, ou tout, toutes, voilà, je trouve pas le mot, je suis désolée. Donc voilà, on va sentir un moment de plénitude durant cette période, durant ce mois de juillet. On va se sentir bien. On va avoir envie pour certains de se sentir bien, de laisser de côté les soucis, de passer à autre chose et de voir les choses d'une manière plus sereine, plus reposante. Ça peut nous dire également que on va pouvoir faire la rencontre de quelqu'un pour les célibataires durant cette période de vacances parce que justement vous serez plus tranquille, moins dans l'interrogation, plus dans le moment présent. Ensuite, je vais vous tirer les cartes du Keeper fin de siècle pour voir un peu par catégorie ce qui nous attend pour ce mois de juillet. Il y en a une qui a sauté, on va la regarder. C'est le vol. Donc, il y a et la maladie en dos de deck. Donc, il y a des personnes qui se sentent très mal, là, justement. Ben là, on vous dit que vous allez avoir un temps de repos durant ce mois de juillet où les énergies vont commencer un petit peu à s'atténuer pour pouvoir être un peu plus tranquille durant ce mois. Alors, au niveau du travail, il y a l'argent inespéré. Au niveau de l'amour, la pauvreté. Au niveau santé bien-être, on a l'attente. Et au niveau financier, on a la personne principale. Donc au niveau du travail, là, on nous dit qu'il y a une occasion inespérée qui va s'annoncer à vous, qui va vous être proposée. Il y a une proposition qu'on va vous faire qui va vous rapporter peut-être dans un cercle d'amis ou peut-être aussi au niveau de la famille ou certaines connaissances qui donc vont vous proposer un contrat qui vous permettra justement de mettre un peu plus d'air dans vos pensées, donc de retrouver une tranquillité au niveau du travail. On a le gentleman avec, donc ce sera peut-être un homme que vous connaissez qui va vous aider à trouver ce qu'il vous faut au niveau du travail. Ça peut être une formation, ça peut être un travail, ça peut être une aide en particulier. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Une aide en particulier, un accompagnement pour vous faire évoluer au sein de votre poste actuel et pour avoir une évolution
pas une évolution, c'est pas le mot, une augmentation au niveau du travail. On a le grand bonheur. Donc cette proposition, cette aide va vous amener vraiment au grand bonheur. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise dans votre travail. Ça nous dit également que si on vous propose un travail et que vous êtes à la recherche d'un emploi, cet emploi qu'on va vous proposer, ça va vraiment vous correspondre. Vous allez kiffer votre taf en vrai. Ça va être quelque chose où vous allez avoir plaisir à aller le matin, à vous lever le matin pour aller bosser. Ça sera un travail plutôt vraiment de cœur qui va vous apporter et la stabilité déjà dans votre tête et en plus, ça sera un bonheur d'y aller. Les horizons lointains pour conclure ce coin-là. Donc ça va vraiment vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. Il y a des choses qui arrivent, hein. C'est aussi le mouvement. Il y a une proposition qui arrive vers vous. Donc vous avez votre libre arbitre hein, de l'accepter ou pas. Ça nous dit également que suivant ce qu'on vous propose, vous aurez le choix. Mais dans l'ensemble, ce choix va vous apporter cette paix, cette sérénité à laquelle vous aspirez pour certains depuis un très très long moment. Pour les personnes déjà en poste, donc là c'est vraiment une évolution dans le domaine du travail qui va vous permettre justement d'asseoir vos capacités, de prouver enfin votre véritable valeur. Au niveau sentimental, on a la pauvreté. Donc là, pour certains, il y a vraiment, j'ai ce sentiment de, je ne trouverai jamais l'amour. L'amour, c'est pas fait pour moi. J'arriverai jamais à trouver quelqu'un qui me corresponde. Voilà, c'est un grand désert au niveau émotionnel. Et donc là, avec vos énergies générales, on vous dit quand même de vous rapprocher de vos groupes d'amis ou peut-être même de vous mettre les réseaux sociaux, dans des communautés comme ça, pour essayer justement de reprendre contact euh, et pour pouvoir vous prouver aussi que vous êtes encore capable de plaire. Parce que pour certains, on se demande si on est encore capable de plaire. Voilà, pour vous donner, redonner cette confiance qui vous manque pour pouvoir passer justement à un cap supérieur. Là, il y a une grande transformation à faire à ce niveau-là pour certains. Vraiment passer à autre chose. Il y a peut-être aussi des personnes, on me dit, qui ont extrêmement souffert dans le passé. Et on vous dit de mettre ça au placard, de passer à autre chose. L'avenir est entre vos mains. Vous méritez l'amour. Vous avez droit à cet amour également. Donc, oubliez ces peurs, dépassez ces peurs, passez ces craintes pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beau. Ensuite, on a les grandes honneurs. Donc oui, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de magnifique, de fort, hein, qui va vous rebooster, qui va vous remontrer que vous êtes vraiment euh, une personne digne d'amour. Tout le monde est digne d'amour. Tout le monde a le droit à l'amour. Et vous allez avoir ce sentiment. La personne qui va rentrer dans votre vie, elle va arriver comme un coup de canon. Ça, vous allez être chamboulé et vous allez retrouver justement ce, cette sérénité. Il y a l'union quand même, hein, donc cette sérénité, cette envie, cette force d'aimer. Les occupations, ça va vous occuper un certain temps, donc c'est plutôt positif, hein. Vous allez être vraiment dans l'idée de construire, de prendre le temps et de vraiment construire cette relation sur des bases solides, sur des bases nettes, précises et avec beaucoup de tendresse et d'amour. Pour les personnes en couple, si vous avez eu des difficultés, pour certains, il y en a peut-être qui pensent même à se séparer. Là, on vous dit de laisser le passé au passé, de prendre le temps avec les occupations, de discuter, de voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire pour essayer justement de remettre les choses en route et d'arriver justement à ces grands honneurs, donc à cette harmonie retrouvée ensemble.
C'est vraiment là, on vous dit de prendre le temps durant ce mois de juillet de vous pencher sur ce qui va, ce qui ne va pas en vous, avec l'autre, dans la relation. Ça peut être aussi le fait de faire des choses ensemble, de trouver une occupation qu'on puisse faire ensemble pour partager quelque chose, des moments vraiment tous les deux. Au niveau santé bien-être, on a l'attente. Donc là, on attend que les choses bougent. On aimerait que les choses bougent, mais c'est pas dans l'attente, on me dit, que tout va arriver. Il va falloir vous mettre en route. Au niveau évolution spirituelle, par exemple, si vous avez envie de commencer à faire des choses, là, on vous dit que c'est le moment, ne restez plus dans l'attente, c'est le moment de se mettre en route et de commencer à acter les choses. Par exemple, au niveau sentimental, si vous avez des blocages, s'il y a des blessures, des peines du passé qui sont toujours présentes et qui vous empêchent d'avancer, là on vous dit d'arrêter d'être dans l'attente. C'est pas en restant devant la fenêtre à regarder comment pourrait être votre vie que les choses vont changer. L'univers veut vous donner un coup de main, mais pour cela, il faut faire les premiers pas. On a peine et travail. Ce que je viens de vous dire, ça ne sera pas sans peine ni travail. Quand il y a des choses à nettoyer, même quand on veut s'occuper de son corps, hein, là je parle physiquement, on a des habitudes, et pour changer ces habitudes, il faut se mettre au travail. Au début, c'est difficile, mais après, ça devient une telle habitude qu'on n'y pense même plus. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Une longue route. C'est une longue route qui, qui pour moi, a ses moments de bonheur, a des moments de doute, c'est sûr, des moments de bonheur, mais c'est un chemin qu'on fait pour soi, pour les autres, parce que quand on travaille sur soi, on, on travaille aussi dans les énergies pour les autres. Donc c'est un travail qui vous permettra de vous équilibrer, de voir la lumière qui est en vous et de ressentir cette lumière et cet amour qu'il y a en vous, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour et après au niveau financier, ce travail qui soit physique, parce que vous avez besoin d'une mauvaise alimentation par exemple, ou un souci quelconque, on vous dit vraiment de vous mettre en route pour équilibrer tout ça. Et une fois que ce sera équilibré, les perspectives, déjà, elles sont déjà belles. Donc les perspectives, c'est au-delà peut-être même de vos espérances. On a la juridiction. Donc là, on arrive quand même sur la fin de mois à un équilibre. On arrive à équilibrer un peu, que ce soit spirituel ou physique, à équilibrer sa vie, à trouver des moments de pause pour soi, pour se ressourcer, pour se poser les bonnes questions. On arrive vraiment à équilibrer ce domaine. Alors on me dit également que si vous êtes sur un chemin d'éveil, que vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes ou comment faire, de vous adresser peut-être à quelqu'un qui puisse vous aider à avancer sur ce cheminement, peut-être vous donner justement une petite pousse d'éclairage pour continuer d'avancer dans le bon chemin. Au niveau financier, on a la personne principale, donc ça vous représente, hein, qui vous qui regardez. Ça peut représenter aussi quelqu'un peut-être à qui vous pensez et qui a des soucis. Donc vous adaptez à votre situation. On a le succès en amour. Donc là, au niveau financier, il y a un succès qui s'annonce. Donc soit un petit coup de chance, soit des démarches qu'on a entamées qui vont revenir positives durant ce mois-ci, mais le succès au niveau financier arrive. On a la maison avec, donc ça va vraiment, ce qui va se passer là au niveau financier, ça va vous permettre de vous stabiliser, de pouvoir vous projeter dans votre foyer, de pouvoir sécuriser votre foyer et les membres de votre famille. La personne principale côté féminin. Donc là, ça va nous dire vraiment que la stabilité va revenir dans les couples,
qui ont des soucis au niveau financier. Il va y avoir des solutions de trouver. Mais pour ça, il va falloir peut-être vous mettre ensemble pour retrouver ces solutions, pas chacun de son côté. Là, il va falloir vraiment collaborer. Hein. On a encore cette notion d'équipe. Il va falloir collaborer pour faire avancer les choses. Mais il y a quand même un beau succès. Je vais prendre une carte, même deux conclusions. Donc là, il y a des messages. Il y a des messages qui arrivent. Hein, c'est cartes de messages et de messages. Donc voilà. Vous allez avoir des nouvelles. Donc ça arrive. C'est en route. Les nouvelles sont en route, qu'elles soient au niveau, dans tous les niveaux. Il y a peut-être au niveau spirituel, bien-être, où là, ça va être plus à vous de travailler ce côté-là. Mais là, tout arrive. Les messages sont en route, les réponses sont en route, l'homme ou la femme qui vous convient est en route. Balayez vos passés, votre passé. Balayez vos doutes. Je ressens encore beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Essayez durant ce mois-ci de faire comme la mer, de couler et d'essayer de... On se détend, tout va bien se passer. Et là, hein, ça va bien se passer. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer les cartes un peu plus sur le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, on nous dit, pour les personnes qui sont en couple et qui ont des soucis, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Votre couple, il est béni. Il y a peut-être une codépendance l'un à l'autre, donc qui peut affecter certaines jalousies, certaines peurs, certains doutes. Donc là, on vous dit qu'il va falloir couper, là, couper ça, de faire tomber ce masque de ces peurs, de ces doutes, et d'exprimer, exprimer votre amour, exprimer ce que vous avez à dire, poser les questions que vous avez à poser pour pouvoir justement retrouver cet équilibre dans votre couple. Pour les personnes célibataires, donc là, on vous dit que quelqu'un qui va peut-être, la personne qui va peut-être entrer dans votre vie ne correspondra peut-être pas à ce que vous avez l'habitude. Donc là, on vous dit justement de lâcher vos habitudes. Il faut lâcher ces habitudes, il faut vraiment se transformer, votre transformation doit être totale, de laisser venir à vous l'amour qu'on vous envoie, de vous exprimer aussi, parce qu'il y en a peut-être certains qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Donc là, on vous dit vraiment de vous exprimer, d'être vous-même, de lâcher votre passé, parce que le couple que vous allez former, c'est comme cette image, hein, c'est un couple d'anges. Donc c'est quelque chose de béni, c'est quelque chose de divin. Donc soyez vous-même, soyez honnête avec vous-même et avec les autres et avec l'autre. Euh, Ça me dit aussi peut-être que pour certains, vous pensez que votre autre vous trompe, mais non. Là, on me dit hein, carrément non, il n'y a pas de tromperie. Il y a une dépendance, peut-être l'un à l'autre, qui fait que justement, vous posez trop de questions. On vous dit de laisser une chance, d'exprimer, exprimer vos doutes. La personne en face de vous sera capable de l'entendre, mais avec bienveillance, hein, bien sûr, avec les bons mots, bienveillance, et exprimer vos peurs et vos craintes. Dans tous les cas, on me dit que vous devez vraiment laisser parler votre cœur. Quand vous allez discuter avec la personne que vous allez rencontrer ou avec votre autre, laissez parler votre cœur, laissez parler les mots de votre cœur. Vous avez envie de pleurer, pleurez.
ne soyez pas dans l'agressivité, restez centré sur l'amour, parce qu'il y a une très belle énergie dans les liens. Je sens une très belle énergie dans les liens. Donc vraiment, ne laissez pas ce passé continuer à vous bouffer. S'il y a eu tromperie, on me dit de vous dire justement de lâcher ce passé et d'essayer de laisser une chance à votre relation. Parce que la personne en face de vous et vous-même, vous éprouvez beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Donc laissez-vous une chance de pouvoir construire quelque chose de stable, de plus stable et de plus équilibré. Voilà. Ensuite, je vais tirer les cartes du petit oracle de Steph, qui est un peu plus sur l'évolution personnelle. Ah, ça fait trop. Alors, on vous dit, de l'ennui jaillit l'imaginaire, vis ce moment de liberté. Chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc là, pour certains, vous vous sentez vraiment bloqué. Hein. C'est vraiment... vous avez l'impression que rien n'avance, mais ça n'avance pas, justement, pour que vous puissiez vous ressourcer, vous détendre, peut-être gérer quelques blessures qui restent encore. Donc profitez de ce moment pour vous détendre, vous remettre droit et pour pouvoir avancer après. On vous dit bien que chaque moment est précieux. S'il y a un moment de fou rire dans la journée, ce moment, il est à bénir. Parce que chaque minute est une joie, normalement, sur Terre. Donc appréciez chaque petit moment, le sourire d'un inconnu, vos enfants qui vous font un câlin. Tout ça, ça a une importance au niveau de notre énergie très forte. Et on vous dit, n'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. Si vous avez vécu des gros chagrins ou des choses difficiles, même au niveau du travail, n'ayez pas peur d'avancer, d'aller vers l'autre, de vous adapter pour certains à de nouvelles situations, à vous former pour certains pour justement accéder à euh, une nouvelle compétence. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Donc avancez. Adaptez-vous peut-être aussi à ce qu'on vous demande pour certains. C'est vraiment cette capacité d'adaptation qui et cette vérité intérieure que vous avez qui va vraiment vous permettre d'avancer et de vous équilibrer. Pour finir, je vais tirer les cartes des portes de l'intuition. Alors, on en aura 4. Alors, la fin du passé, la logique, l'amour et la clé. Donc, on vous redit bien hein, de laisser vraiment tous ces doutes, toutes ces craintes, tout ça, on vous dit de les laisser de côté. Laissez-les de côté. Le passé, c'est le passé. On oublie. L'amour arrive dans votre vie. Soyez aussi dans l'amour envers vous-même. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez juste passé une étape de votre vie. Il n'y a pas d'erreur. Aimez-vous, ne vous en voulez pas. Soyez vraiment dans cet amour inconditionnel de vous-même et des autres. Et là, avec la clé, on vous dit tout peut arriver. Si vous arrivez à prendre conscience des capacités que vous avez d'adaptation, d'amour, de travail même,
vous ne vous appréciez pas, là, en gros, on vous dit, vous ne vous appréciez pas à vos justes valeurs. Sûrement parce que vous avez vécu des choses assez difficiles dans votre enfance, peut-être, ou dans des relations. Et donc, vous avez une estime de vous qui est descendue. Et là, on vous dit non, vous êtes capable, vous êtes capable et vous avez droit à cet amour. Et vous avez droit aux autres choses que le divin prépare pour vous. Vous avez la clé. Si vous ne savez pas comment faire, je le redis, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de gens que vous connaissez, auprès d'un thérapeute, justement pour peut-être couper quelques blessures du passé qui restent, pour pouvoir ouvrir ces grilles et vous retrouver là, vous, là, c'est vous la lumière, là, vous retrouvez dans cet amour inconditionnel de vous-même et des autres. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, hein, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.